Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous parlons de la Journée internationale des droits des femmes. Plusieurs versions circulent autour de l'origine de cette date et certaines disent que c'est en 1857 que 129 femmes ouvrières d'une usine textile ont été assassinées par leur patron puisque elles faisaient des grèves pour pouvoir revendiquer une augmentation salariale et demander à ce que les heures de travail soient raccourcies. Et d'autres, par contre, disent que cet événement est né en 1908 lorsque des femmes, 15 000 femmes ont eu à marcher dans la ville de New York pour pouvoir revendiquer aussi les droits, une augmentation salariale. Et c'est donc le Parti socialiste américain qui a pour la première fois officialisé cette date de la journée de la femme du 8 mars. Alors retournons en République démocratique du Congo, nous avons l'occasion de jeter un œil sur le droit de la femme en RDC. À l'indépendance en 1960, donc, la femme n'avait pas le droit de pouvoir voter ni même d'être candidate. En 1967, elle pouvait finalement voter, mais elle n'avait toujours pas le droit d'être candidate. C'est plutôt 3 ans après qu'elle a obtenu ce droit. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que la Constitution congolaise reconnaît la femme au même droit que les hommes. Malgré cette évolution, dans un rapport de l'Union interparlementaire en 2020, la RDC est classée à la 104e place sur 182 pays avec 17% des femmes au gouvernement et à la 150e place sur 189 avec 12% à l'Assemblée nationale et 20% au Sénat. En RDC, comme partout ailleurs dans le monde, les femmes représentent 52% de la population, mais elles sont très minoritaires dans les institutions. Mais aujourd'hui donc, quel est le sens ou l'importance que la femme congolaise accorde à cette journée du 8 mars? Nous avons passé notre micro-baladeur dans la ville de Kinshasa et certaines femmes se sont exprimées pour pouvoir nous dire qu'est-ce qu'elles en pensent finalement. Suivons dans ce reportage. C'est une journée où on doit revendiquer le droit de la femme. Au lieu de porter des pagnes, elles doivent se battre, elles doivent se battre pour la liberté des femmes, pour la cause des femmes, pour les principes. Pour ngai, n'est vraiment dès dans le liberté, mais pour ngai, le 8 mars, c'est une journée moi quand on se bat vraiment, tout le monde qui te voit, tu as vraiment indépendance, parce que tu es à l'aise. Pour la série on est avec la maman vraiment pendant ce moment a valeur maman botte à 12 ans maman pas ça moi si parce que à moi si fa bala mais le comment moi si otanga il faut à moi si pas ça mutabi moi si peut à diriger mi balle parce que pas si maintenant diriger mi balle si que tu comment diriger vraiment mi balle moi si moi baza 4 animaux à diriger pour la monde le 8 mars c'est ça honneur à maman non on a biso ba maman oh ba mon le 8 mars c'est ça là tu pour nanga je me pas ça on a valeur parce que la journée moi au moins si vraiment à comment qui fort des femmes bad donc mon il faut moi si abangate oh ba musu ba négliger le 8 mars on moi moi te ganga la tili puta malgré ça to négliger mais le journée moi quoi moi ça pas ta li puta et bien non mon ma fille on négliger et ça là ta n'est pantalon mon normal mais moi si li puta et ça la fait bien. Au regard de tout ça, il ne suffit pas d'avoir des hommes qui encouragent ou qui adoptent la propulsion de la femme, mais aussi il faudrait avoir des femmes battantes et actives dans tous les domaines, qui soient capables de pouvoir se présenter aussi dans les institutions et dans tout autre endroit où elles pourront être plus utiles. Merci de nous avoir suivis et surtout bonne fête à toutes les femmes.